Je vais vous parler de mes destinations préférées et celles que j'ai un petit peu moins aimées parmi toutes celles que j'ai fait au Brésil. Je crois que j'ai grave retourné ma veste sur Rio. Pendant très longtemps, ça n'a pas été du tout ma destination préférée au Brésil. Pourtant, je l'avais fait plusieurs fois. Et là, en l'ayant fait toute seule et d'une autre manière, un peu moins juste les trucs de touristes, j'ai vraiment adoré cette ville. Bien entendu, je pense que de toute façon, si vous prévoyez un voyage au Brésil, vous êtes obligé de passer par Rio. Nous, notre ville, en gros, c'était dans l'état de Sao Paulo. Personnellement, je trouve que Sao Paulo, en tant que tel, n'a pas énorme d'intérêt, même si c'est une aussi grosse ville que Rio. Je trouve que si vous venez pour visiter le Brésil, si vous n'êtes pas là pendant des mois et des mois, c'est quelque chose qu'on peut skip. Mais c'est quand même vachement assez industriel. Pour moi, c'est un peu la défense de genre Paris, vous voyez. Je trouve que c'est pas un incontournable. Ça craint un peu. S'il fait pas beau, c'est vraiment déprimant à souhait. Dans l'ordre, après, on était allé à Praia Grande. C'est une petite plage vers Sao Paulo. Ça craint, c'est nul. Même les Brésiliens le disent. C'est pas terrible, genre. Un des meilleurs voyages à envisager quand vous allez au Brésil, c'est de faire dans le Nordeste, les Lençóis Maranhenses. C'est littéralement un des plus beaux endroits sur Terre. C'est des lagunes d'eau douce avec du sable partout, des dunes. Enfin, c'est juste exceptionnel. Ça vous dépayse tellement parce qu'on trouve ça nulle part autre ailleurs et c'est vraiment le truc à faire absolument. Par contre, renseignez-vous sur la saison parce qu'il se peut que vous y alliez dans une saison où il y a plus d'eau et dans ce cas, c'est beaucoup moins impressionnant, quoi. Et dans le même coin, en général, ce qu'on fait en trip, c'est que tu peux faire un trek dans les Lençóis, ce qui est très cool. Et après, pour te reposer, il y a une ville qui est pas très loin qui s'appelle Jericoacoara et c'est un peu genre le Saint-Tropez du Brésil. Toute la ville est les pieds dans le sable, donc ça c'est trop bien. On avait fait du buggy, on avait fait du quad sur la plage. La plage est immense, les couchers de soleil sont magnifiques. Il y a plein de petites boutiques un peu chic avec des beaux maillots. Le truc c'est que je trouve qu'on fait assez vite le tour, donc faut pas non plus s'y attarder pendant 10 jours parce que vraiment tu fais la même chose tout le temps. L'endroit que j'ai préféré sur terre au Brésil, c'est Fernando de Noronha. C'est très cher. Je le conseille pas forcément si vous venez de la France pour aller au Brésil parce que ça coûte vraiment très très cher. En fait, c'est une île qui est à nouveau à plus d'1 heure du Brésil en avion. On peut que prendre l'avion pour y aller. C'est une île avec un écosystème de malades et en fait c'est ultra protégé. Il y a beaucoup de taxes justement pour éviter qu'il y ait trop de tourisme. Donc c'est très écologique. Il y a un nombre de personnes maximum sur l'île en même temps. Vous payez des taxes, etc. pour avoir accès à certaines parties de l'île pour être sûr que vraiment vous allez respecter la biodiversité. Mais honnêtement en termes de snorkeling, les eaux étaient sublimes. J'avais l'impression, vous voyez, d'être genre aux Philippines, entre les Philippines, la Polynésie française et en même temps t'es au Brésil. Enfin c'était ouf. Par contre si vous cherchez des beaux hôtels, des beaux restos et tout, c'est très petit. C'est pas encore du tout très développé et souvent ça c'est le rêve de tout Brésilien à faire dans sa vie. Moi c'était l'occasion d'y aller, mais sinon je pense que je l'aurais pas fait en faisant juste France, Fernando de Noronha. J'ai adoré toute la côte de Bahia. Salvador c'est sublime, c'est à faire évidemment. Nous on avait fait 3 semaines, on avait fait Morro de São Paulo. C'est hyper cool, franchement la ville est très chill. Tu vas boire des caipis le soir. Il y a un truc, ça s'appelle, je crois que c'est une randonnée et il me semble que c'est 5 plages et en gros tu marches le long de 5 plages différentes et elles sont toutes hyper belles. T'as des excursions bateau à faire, enfin c'est très chill. Ensuite nous on était allés à Boipeba, c'est une île, c'est encore plus préservé. Enfin littéralement nous on était dans un coin de l'île où il y avait personne, mais quand je vous dis personne,